allez bien. Aujourd'hui je vous amène avec moi en balade sur un petit chemin plat, tranquille. C'est censé être une balade près de l'eau. Le fait est qu'il y a des buissons partout. Ah si, là on voit un petit peu. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Attends, je vais vous montrer. Hop, voilà. On voit un petit peu. Donc il faut savoir que je suis contente d'avoir ces rivières proches de la maison, parce que dans le Beaujolais, là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de rivières, de lacs. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus comparé à quand j'étais à Rambouillet, où j'avais 3 étangs pas loin de chez moi. Et je trouve que l'eau, ça apaise énormément. Et du coup, j'ai quand même la chance d'être dans un coin du Beaujolais où il y a de l'eau. Et là, c'est chouette parce que je vois l'eau à côté. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette faculté de notre cerveau à tout compliquer. À toujours tout compliquer, à mettre des étapes là où il ne devrait pas y en avoir, à rendre les choses plus complexes qu'elles ne le sont. C'est une réflexion qui m'accompagne très régulièrement et qui me réaccompagne là. Du coup, avec le soleil, je suis blanche. Bon, déjà, je suis blanche parce que je suis rose, mais là, ça fait des contrastes de fou. Mais c'est pas grave. Oui, c'est quelque chose qui m'accompagne à la fois pour moi et également pour les personnes que j'accompagne, que j'ai régulièrement en coaching, où en fait, c'est dingue comme on peut observer le fait que quand il y a un enjeu pour nous, il y a quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. Soit donc on se dit c'est mort, on reste dans notre zone de confort, enfin notre zone de connu. Soit à un moment on se dit allez ok, je m'engage dans cette démarche-là. Et donc là on peut partir effectivement avec un cap. Et pour ma part, j'observe régulièrement que au moment où je me donne ce cap-là, ça part forcément d'un espace de plaisir, de joie, de ouais, ça m'enthousiasme. Et je change de main. Et en fait, je suis très souvent rattrapée par la capacité de mon cerveau à se dire ok, maintenant qu'on a un cap, je vais y arriver. Voyons comment on peut rendre le chemin beaucoup plus compliqué qu'il n'a besoin de l'être. Alors, je dis ça mais je nuance. Moi, dans ma façon de fonctionner, en fait, quand je me donne un cap ou que je me dirige dans une direction telle qu'elle soit, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit un nouvel... principalement pro quand même, là les exemples qui me viennent c'est plutôt des exemples pro. Ok, je vois le cap et après j'ai besoin en fait d'aller explorer. C'est je crois normal et plutôt sain. C'est souvent ce que je recommande aux personnes d'ailleurs que j'accompagne. Là j'ai eu une séance hier où on a exploré une nouvelle possibilité pour une coachée. Et finalement, son taf derrière, c'était d'aller se renseigner sur cette possibilité, aller prendre de l'information. Je vous montre juste. Le chemin se resserre. Je n'aime pas trop ça. On va un peu taper du pied pour pas rencontrer des bébêtes. Tac. Vous voyez ou pas le silence? Il y a encore des restes de ma petite peur. Oui, donc je disais, son taf, ça a été d'aller chercher de l'information. Alors je disais, bonjour mesdames. Voilà. J'ai coupé la caméra parce qu'il y avait un groupe de personnes. Je suis pas encore très à l'aise avec la caméra. Bon, pas du tout. C'est pas grave. Je disais donc oui, le taf
que ma coachée maintenant a à faire, c'est, vu qu'on a exploré ces possibilités, c'est de se renseigner. En exemple, c'est demain vous voulez vous reconvertir, vous avez 3 pistes de métier qui vous intéressent. L'idée c'est de pouvoir aller vous renseigner, choper de l'information en fait, faire rentrer de l'information dans votre champ d'information, pour vous acclimater à ces possibilités et pouvoir finir par faire votre choix. Le fait est, il y a une dame, ça va être mon challenge. Est-ce que vous voulez vous challenger avec moi? Le fait est que c'est pas si évident que ça de savoir quand terminer l'exploration et revenir à quelque chose de très simple. Bonjour. C'est pas évident, en tout cas moi ce que j'observe c'est que dans la phase d'exploration, je vais me renseigner, ma curiosité elle m'amène à explorer le sujet sous toutes ses formes, cette possibilité sous toutes ses formes. Pour vous donner un exemple, YouTube, pour vous donner un exemple, le podcast, pour vous donner d'autres exemples, non mais c'est déjà pas mal, on va déjà partir sur ces deux-là. Et en fait voilà, j'explore, et alors là, mon cerveau il est en folie, ma créativité est ravie, elle s'imagine, elle se connecte très vite à la vision en grand, voilà, je vois tout ce que je pourrais faire, comment les choses pourraient s'implémenter les unes avec les autres. Moi j'ai aussi un réflexe de l'ordre de la cohérence, l'envie que les choses s'imbriquent les unes avec les autres, un besoin d'harmonie, voilà, de cohérence, de quelque chose de global. Mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter parce que moi vraiment le problème que j'observe, le problème, si je me dis que c'est un problème, forcément ça va l'être. L'enjeu en tout cas que je vais avoir personnellement, ça va être de savoir à un moment m'arrêter, de me dire ok, j'ai toute cette information, maintenant je fais un choix, je trie tout ça. C'est bon, c'est toujours tout droit. Nouvelle personne, nouveau challenge. Oh. Petit lézard. Bonjour. Voilà, je trie l'information et maintenant je reviens à du simple. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Il peut y avoir un côté frustrant de revenir finalement à ok, mais quel est le prochain pas? Parce qu'en fait, il est là l'enjeu. L'enjeu, il est de trouver la prochaine étape, le prochain pas à faire pour que les choses se mettent en place. Pour vous donner un exemple sur YouTube. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai envie de créer ce rendez-vous. À la base, ça part vraiment d'une envie que j'ai depuis longtemps d'avoir un format vidéo comme celui-ci. Donc très bien, ok. Mais une fois que je suis dedans, bim, alors pour le coup, moi ça me le fait pas avant que j'agisse. C'est-à-dire que même si j'ai quand même mis longtemps avant de m'y mettre, à un moment je me suis dit allez c'est bon, j'y vais. C'est spontané, c'est naturel, c'est fluide. Et bim, mon cerveau il voit direct comment je pourrais optimiser, rendre des choses plus... en fait plus compliquées. C'est pas mieux, c'est plus compliqué. C'est comme si il voulait m'empêcher de créer cette régularité étape par étape. Ce que je retrouve pas trop avec le podcast. Alors même si en vrai il y a plein de choses que j'ai envie de faire avec le podcast et du coup ça c'est un travail de vraiment simplifier qui est pas évident de me dire ok étape par étape c'est quoi, laquelle est le prochain step, mais en fait la différence c'est que sur le podcast en fait je suis engagée auprès des personnes que j'interviewe. Comme il y a une personne dans l'interaction, je suis obligée de sortir l'épisode en fait. Donc même si j'en suis pas tout à fait satisfaite ou même si je suis jamais pas satisfaite des épisodes, mais je peux me dire que ça aurait pu être mieux. Et bah du coup, je suis engagée auprès d'une personne. Donc comme je suis engagée auprès d'une personne, forcément, ça m'oblige. Moi j'arrive à fonctionner comme ça. Mais quand c'est juste vis-à-vis de moi-même, putain, c'est beaucoup plus difficile en fait. C'est beaucoup plus difficile de me tenir à
à mon engagement, ce qui fait que ça m'a créé la croyance que finalement je me lassais de tout, que je pouvais passer à autre chose facilement, etc. Ce qui est faux. En fait, je pars avec une idée et... Attendez, je regarde juste son parcours. On va bientôt traverser un pont. Je pars avec une idée et en fait, mon cerveau il s'accroche à cette idée de départ pour finalement me dire bah tu vois en fait t'as plus trop envie quoi. Mais alors que pas du tout. C'est juste un format, j'ai juste à faire des pas, à marcher et les choses vont se faire naturellement en fait. Mais bim, en fait j'ai la petite voix qui vient juger, critiquer, dire que ça pourrait être mieux, qui va rechercher, alors que la phase d'exploration elle est finie, qui va rechercher à nouveau de l'information à l'extérieur. Et j'espère que vous m'entendez bien, il a l'air d'avoir des travaux à côté. Il va aller chercher encore de l'information pour me faire douter en fait. Et donc, le challenge... Attendez, je vais couper parce que là du coup ça fait du bruit. Donc je disais, le challenge pour moi, il est vraiment fait de calmer ça, d'arrêter de compliquer les choses et de les rendre... Attendez, c'est beau quand même. Je vous montre. De les rendre compliqués pour en fait m'empêcher de continuer d'avancer en fait. Il veut me bloquer. Enfin c'est un peu de la merde de se raconter ça, mais là pour le coup ça peut me faire du bien de me raconter ça, d'avoir conscience que là en fait ce n'est pas moi qui c'est pas moi qui me lasse, c'est pas moi qui c'est chiant du coup, c'est à côté d'une route. Je pense que niveau son ça va être moins bien. C'est pas grave, je vais essayer de terminer là-dessus. C'est pas moi qui me lasse, c'est pas que ce que je fais c'est pas bien ou que non, c'est juste une mécanique de mon cerveau pour me ramener à une zone de connu qui est notamment la zone connue de je suis bloquée, j'avance pas, etc. Et qui est confortable pour lui. Donc voilà. L'idée, ce que j'avais envie vraiment de vous transmettre aujourd'hui par rapport à ça, et de me transmettre en fait par la même occasion, parce que en fait pour le coup YouTube c'est ça. Le fait de papoter comme ça me clarifie moi aussi les idées. C'est en fait d'être capable d'observer comment nos cerveaux il mélange un peu toutes les données, il met toutes les choses sur un même niveau, il donne aussi, et ça c'est aussi très très important, il donne de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Ça c'est assez fou. Il va mettre de l'importance à des choses, mettre plein de choses sur le même niveau, alors que en fait pas du tout. C'est comme s'il augmentait l'enjeu de certaines choses pour nous emmêler les pinceaux, nous mettre aussi de la charge mentale au passage, parce que quand vous avez dans plein de domaines de vie, mais ça peut soit par exemple que le domaine pro ou dans différents domaines de vie, quand vous vivez le fait que tout est important, tout est au même niveau d'information, en fait forcément ça paralyse et ça met une charge mentale. Des voitures. Alors que quand en fait vous reposez les choses, que vous enlevez l'enjeu et que vous vous dites en fait le seul enjeu qu'il y a c'est de faire le prochain pas, et il sera toujours temps d'améliorer. En fait en plus l'amélioration pour le coup ça c'est vraiment, moi je sais qu'elle se fait naturellement. Je vais progresser, je vais m'améliorer, c'est comme la course à pied. On court et la séance, au bout de 10 séances, vous avez peut-être couru pareil, naturellement, votre corps il s'est adapté et il a de meilleures capacités. Et c'est pareil. Et donc l'idée c'est de se dire, d'observer le mécanisme, mais de se dire en fait à un moment, je ressentais vraiment l'envie d'aller dans cette direction. Bien sûr que je peux en changer, mais là, est-ce que c'est pas plutôt juste mon cerveau, mon mental, mon ego, mon hamster,
peu importe comment vous voulez le personnifier, mais voilà, qui cherche à complexifier les choses aussi parce qu'il a cette capacité, et c'est génial, il faut le remercier, de voir les choses vraiment dans une globalité, avec toutes les ramifications, toutes les possibilités. Donc c'est très bien, et merci cerveau. Pour autant, pour agir, il y a besoin de cette simplification de comment je fais pour que ce soit facile, comment je fais pour que ce soit accessible, comment je fais pour que le prochain pas ne me demande pas d'énergie, et qu'en fait ce soit l'élan qui à un moment permette en fait que les choses se fassent vraiment naturellement. Donc comment après m'être connectée à cette complexité, comment je reviens à l'essentiel, au simple. Et juste pour terminer, parce que du coup ça me fait faire un parallèle avec notamment le monde de l'entreprise et des expériences professionnelles que j'ai pu avoir, enfin une en l'occurrence. Pensez à ces entreprises, à ces organisations, à l'administration française, et voyez à quel point les choses elles sont complexes. Les choses elles sont... Il y a des process partout, il y a des étapes, et voyez comme c'est chiant en fait. Et voyez comme en fait en fait la valeur, même si notre cerveau en fait, et puis en plus on valorise pas mal justement la capacité à penser, à avoir des compétences très variées, à avoir cette diversité en fait, cette richesse, cette réflexion, cette analyse, etc. Voilà, on valorise le fait d'être employable, d'avoir plein de compétences, vous voyez, il y a beaucoup, on travaille beaucoup, il y a des personnes qui ont beaucoup de réunions, il y a plein de choses en fait, toute cette ébullition, et en fait on a encore des codes sur le fait que c'est la tribu des gens qui réussissent, c'est la tribu des gens qui gagnent bien leur vie, etc. Mais dans les faits, regardez là où vous vous dites mais waouh, en fait c'est trop bien, c'est lorsque c'est simple. Quand vous allez dans un resto et qu'il y a 3 plats, mais ces 3 plats, c'est des valeurs sûres versus la carte qu'on a 50 000. Alors là, je suis partie un peu loin, mais c'est juste pour faire l'éloge. Je crois que j'y reviendrai parce que de toute façon, c'est un truc qui revient souvent dans mes réflexions. Le luxe de la simplicité et la valeur inestimable de la simplicité, de la clarté, de l'essentiel. Mais c'est pas évident. Mais c'est essentiel. Donc voilà pour cette réflexion du jour. Du coup, ce que j'en retire, moi, d'avoir pu poser tout ça, c'est que c'est simple, que j'ai fait cette vidéo et que mon cerveau avait beaucoup complexifié la vidéo de cette semaine, avait beaucoup complexifié le processus des vidéos YouTube, avait beaucoup complexifié le processus du podcast pour mettre beaucoup de lourdeur, beaucoup de charge mentale. Mais comme la course à pied, parce que parenthèse, je me suis refixé un objectif pour l'automne, donc c'est très intéressant parce que la course à pied m'a énormément appris sur moi et j'en ai fait énormément de parallèles dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté et en fait là c'est revenu parce que je me suis remise à courir on fait les choses les unes après les autres et ça donne un résultat de dingue, et c'est parce que c'est simple qu'on avance et qu'il y a cette inertie qui se fait. Il peut y avoir du vent, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée, semaine, soirée, peu importe, et à bientôt.